Le problème, la plupart des personnes, c'est qu'elles répètent jour après jour les mêmes habitudes et elles espèrent devenir riches ou bien devenir aisées financièrement. C'est impossible, c'est clairement impossible. La meilleure manière de devenir riche, d'accéder à la prospérité financière, c'est tout simplement d'observer le comportement des pauvres et de faire exactement le contraire. Ce qui m'amène donc à vous dévoiler 3 habitudes des pauvres qu'il faudrait absolument éviter si un jour vous voulez devenir prospère financièrement. La première habitude à éviter, c'est de sortir régulièrement. Il y a des personnes qui adorent les sorties, des personnes qui n'aiment pas le chez eux, qui n'aiment pas rester chez eux, des personnes qui détestent clairement le chez eux. Pour ces personnes-là, elles trouveraient toujours des moyens de faire des activités à l'extérieur. Elles trouveraient toujours des moyens, soit d'aller au cinéma, soit d'aller au restaurant, soit de s'amuser en allant dans des concerts, ou bien dans des soirées, ou bien dans des boîtes de nuit. En tous les cas, elles trouveraient toujours des moyens ou des excuses pour faire des activités à l'extérieur. Et qui dit activité à l'extérieur dit également des dépenses. Pour ces personnes-là, la vie se résume à s'amuser. Donc, elles travaillent pour dépenser et les dépenses-là sont principalement liées à l'amusement. Et si vous avez ce mindset, si votre mindset, c'est de travailler pour dépenser, alors clairement, vous ne pouvez pas vous enrichir. Parce que la base de l'enrichissement, c'est l'épargne. L'épargne permet non seulement de se constituer un fonds de sécurité pour réagir en cas de coup dur, mais également d'être un trésor de guerre qui vous permettra plus tard de vous lancer dans vos propres activités entrepreneuriales. Par contre, avec un mindset qui stipule qu'on doit travailler juste pour dépenser, pour s'amuser, parce que la vie, avant tout, n'est juste qu'un amusement, alors clairement, vous ne pouvez pas bâtir grand-chose. Donc, la première habitude à éviter, c'est de sortir régulièrement, de dépenser. Ce qu'il faudrait faire, c'est limiter au maximum les sorties pour se concentrer sur soi, pour se concentrer sur nos objectifs personnels et même professionnels. La deuxième habitude ou bien le deuxième élément à éviter, c'est d'avoir énormément d'amis. En réalité, cette habitude est beaucoup liée, est beaucoup inhérente à la première habitude qui consistait à sortir régulièrement. Pourquoi? Parce que bien évidemment, lorsqu'on fait des sorties, lorsqu'on va au ciné, ou bien lorsqu'on va au restaurant, ou bien lorsqu'on va dans des concerts, dans des soirées, dans des boîtes de nuit, généralement, on ne va pas seul. On y va toujours accompagné. Et pour combattre la première habitude qui consistait à sortir régulièrement, alors clairement, il faudrait réduire sa liste d'amis. Il faudrait même, à la limite, couper ces relations, parce que ces relations ne vous permettent pas, dans la majorité des cas, d'avancer dans vos objectifs personnels. Une étude réalisée par Harvard avait indiqué que 95% de notre succès et même de notre échec est lié à notre entourage. Et comme on dit souvent, dis-moi le genre de personne que tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Ou du moins, je te dirai qui vas-tu devenir. Notre entourage contribue énormément à notre succès ou bien à notre échec. Notre entourage va soit nous développer, soit nous détruire. Et avoir un entourage qui est constamment dans des sorties, qui est constamment dans du divertissement, qui est constamment dans de l'entourage, ne vous permet pas clairement de vous concentrer sur vos objectifs personnels. Donc vous, il faudrait faire le contraire. Le contraire consiste à réduire, à limiter, à voire même éliminer ces amis qui pourraient être considérés comme des amis néfastes pour votre progrès personnel et professionnel. La troisième habitude à absolument éviter, c'est d'être accro aux réseaux sociaux. Même si vous n'êtes pas le genre de personne à sortir régulièrement, même si vous n'avez pas énormément d'amis qui sont liés aux sorties, qui sont liés à l'amusement,
Si vous êtes accro aux réseaux sociaux, cela peut constituer votre perte. Parce que les réseaux sociaux, c'est clairement le fléau du 21e siècle. Les réseaux sociaux constituent une source très très importante de la distraction. Et c'est même pour la plupart des personnes la raison principale, la source de distraction primaire. La plupart des personnes n'atteignent pas leurs objectifs parce qu'ils sont énormément distraits, parce qu'ils ne sont pas assez focus, ils ne sont pas assez concentrés sur leurs objectifs. Et l'une des causes de ce manque de focus sur ces objectifs, l'une des causes liées à cette distraction qui est permanente, c'est clairement les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont la source la plus importante de distraction chez la plupart des personnes. Et si vous voulez découvrir pourquoi est-ce que c'est la source la plus importante de distraction chez la plupart des personnes, alors cliquez juste la vidéo qui apparaît à l'écran. Et moi, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. À très bientôt.